l'école, entre guillemets, dans la cour du lycée, ce jeune a un statut un peu particulier. Il est soumis aux 35 heures. Et effectivement, ça veut dire que si nos formations sont calibrées sur 28 heures, 31 heures semaine, ben, il faut absolument fournir 35 heures de travail à ce jeune. On ne peut pas, par exemple, se dire bah, c'est pas grave, on va lui faire que 30 heures comme le reste de la classe, et puis on va lui rajouter 1 ou 2 semaines de plus. C'est pas possible. En fait, la région nous conventionne, CFA académique, pour une durée. Et ça, c'est vos coordos qui peuvent vous donner cette durée, vous indique la durée, un nombre de semaines, et à l'intérieur de ces semaines, par exemple un CAP, 12 semaines, 35 heures par semaine. Il peut y avoir des jours fériés, il peut y avoir quelques petits soucis dans le contrat, mais au-delà de ça, on ne peut pas déroger à cette règle. En ce qui concerne bah oui, les heures sup, effectivement, au CFA, je vous invite, pendant que les jeunes sont au lycée, à surtout ne pas leur faire d'heures supplémentaires. Parce que quand nous faisons des heures supplémentaires en tant que salariés, nous sommes en droit de réclamer le paiement de ces heures. Et à qui on le réclame ? Et voilà, à l'employeur. Donc vous nous appelez pas surtout. Et puis l'autre point de vigilance, c'est effectivement, comme le dit Madame Desjans, c'est en ce qui concerne les publics mineurs. Interdiction formelle pour un mineur de lui faire des heures supplémentaires. Donc il faut vraiment faire attention sur ces points. Juste donc sur les mineurs, interdiction. Sur les majeurs, donc je ne sais pas si on va en parler après, mais vous avez le souci des congés payés sur le contrat d'apprentissage. Un apprenti a droit à 2 jours et demi de congés payés par mois travaillé, comme l'ensemble des salariés. La première année du contrat, ça risque de changer la loi de travail. Pour le moment, il n'en demande pas de vacances. Si l'entreprise ferme pendant son contrat d'apprentissage, donc plusieurs possibilités. Congé sans solde autorisé, puisqu'effectivement l'apprenti n'a pas cumulé assez de vacances. Congé par anticipation, congé offert par l'employeur, ça on le voit très très peu. Et pour les majeurs, donc, on demande à l'apprenti de récupérer ses heures de travail. Et je rappelle qu'il est aussi strictement interdit de donner des congés payés aux apprentis sur les périodes d'école. Les jours fériés, c'est toujours une question. C'est une question que j'ai rencontrée effectivement dans le calendrier. Beaucoup m'ont dit, mais on comprend pas bien si cette semaine-là, il y a le 1er mai et le 8 mai qui tombent la semaine d'après, ils sont là 15 jours. Ben ça, la région dit entre guillemets, c'est pas de notre faute s'il y a un jour férié dans le calendrier. Par contre, nous avons une petite particularité, c'est que nous sommes organisés sur les directives du ministère. Et du coup, je prends l'exemple du vendredi du fameux jeudi de l'Ascension, où, si je ne me trompe pas, tous les lycées sont fermés, alors que ce vendredi n'est pas un jour férié. En toute logique, nous devrions rattraper ce temps de formation et entre guillemets, le rendre aux apprentis. Nous leur devons. Voilà, ça c'est important. Quand un jeune se fait mal, donc un apprenti se fait mal, dans le lycée, au travail, ou peu importe. En fait, ça génère derrière un arrêt de travail, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller travailler. Comme nous sommes tous extrêmement gentils dans le milieu de la formation, quand il s'agit d'un élève avec ses béquilles, il y en a déjà dans les lycées, mais au retour des vacances, après Noël en général et février, il y en a beaucoup qui au ski se font mal, et on les accueille en classe, parce qu'effectivement, on se dit que c'est dommage qu'ils ratent une période de formation. Eh bien, dans le cas de l'apprenti, c'est pas du tout envisageable, mais pas du tout. Et en fait, pendant longtemps, on l'a fait, et on l'a fait dans le Tarn aussi, mais c'était partout pareil. Et Madame Desjans a un exemple intéressant qui a mis fin à cette expérience et qui m'a amené, entre autres, depuis le 1er septembre, à donner cette règle. Surtout, un apprenti qui est en arrêt de travail, il a interdiction formelle de remettre un pied au lycée. Madame Desjans va vous donner les explications. On avait pour habitude, pour ne pas pénaliser les apprentis, de faire des certificats à des médecins, disant qu'effectivement, ils ne pouvaient pas travailler en entreprise, mais qu'ils pouvaient venir au CFA suivre les cours pour éviter qu'ils perdent des semaines de cours sur l'apprentissage, puisqu'en CAP, ils n'ont que 12 semaines par an, ce qui est très peu. Or, un jour, on a eu une demoiselle qui a eu un accident de travail sur un arrêt de travail. Juridiquement, c'est assez compliqué. Donc, la direction du travail, Albi, donc nous a contactés en nous disant c'est pas possible qu'elle soit un accident du travail puisqu'elle est déjà en arrêt de travail. Effectivement, tout à fait justifié. Donc, depuis, on nous a expliqué que la seule autorité qui avait droit sur un arrêt de travail, ça serait éventuellement la sécurité sociale,
que la sécurité sociale ne pouvait pas avoir, entre guillemets, une double fonction, c'est-à-dire arrêt de travail et accident de travail, ça se cumule pas, c'est pas possible. Donc de fait, on nous interdit d'accueillir les apprentis dans nos structures dès lors qu'ils sont en arrêt de travail, que ce soit en arrêt maladie ou en accident de travail ou en accident de trajet. À l'heure actuelle, les apprentis sont payés en fonction de leur âge, de leur année d'apprentissage et de la convention collective de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. C'est compliqué. Moi, j'ai des serruriers au CFA de la Chambre des métiers. J'en ai certains qui sont payés à la grille métallurgie, d'autres bâtiments et d'autres ameublements. Donc, personne n'est payé pareil. Donc, quand ils arrivent dans mon bureau en me disant « c'est pas normal, lui gagne 500 €, moi je gagne 300 € et lui gagne 400 €, il y a un problème », non, il n'y a pas de problème. Ça dépend de la convention collective. Donc ça, il faut y faire très très attention, on le vérifie. Plus des conventions très 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 particulières. Bonne nouvelle, il paraît que ça va changer. On nous annonce des grilles de salaire qui devaient être calquées sur les niveaux de diplôme des apprentis et plus sur leur âge, ni sur l'année d'apprentissage, ni sur les conventions collectives. C'est a priori ce qui devrait arriver. Dans les projets que j'ai lus, les employeurs ne payeraient pas plus qu'avant, et s'ils paient plus qu'avant, c'est l'État qui prendrait en charge le différentiel, ce que j'ai lu. Donc, à voir. Et par contre, chose très importante, le salaire de 3e année en apprentissage ne s'applique que sur les terminales bac pro. Tous les autres diplômes, un apprenti, s'il fait 2 CAP, il n'aura jamais un salaire de 3e année en apprentissage. Ou s'il a redoublé ? Non plus. La 3e année ne s'applique que sur les salaires des terminales bac pro. Même les BTS n'ont pas droit au salaire de 3e année en apprentissage. Et un jeune qui a intégré en bac pro en 2e année, sa 3e année... 2 et 3, voilà. Toujours. 2 et 3, toujours. Les bac pro, s'ils se font en 3 ans, c'est salaire 1, 2, 3. Et s'ils se font en 2 ans, c'est 2 et 3. Alors, en termes de salaire, un apprenti qui aurait fait un bac pro, comme moi j'ai un bâtiment chez moi, qui poursuivrait par un BTS, bien évidemment, on ne peut pas baisser sa rémunération puisqu'il reste dans une entreprise de la même convention collective sur son nouveau contrat d'apprentissage. Donc on lui maintient la rémunération. Un élève qui sort de Rascol, qui a fait un BEP électrotech, qui rentre chez moi en brevet professionnel, le brevet professionnel est l'équivalent d'un bac pro, sauf qu'en BP, quand on sort de scolaire, on est payé 1re et 2e année. Quand on sort d'apprentissage, on est payé 2 ans en 2e année. D'abord, l'apprenti doit faire une démarche. Parfois, il doit juste modifier quelque chose. Il a quasiment tout le temps maintenant une carte jeune, la fameuse carte jeune Midi-Pyrénées. Cette carte jeune, la plupart du temps, ils l'ont sur des diplômes bac, BTS, ils connaissent cette carte. Effectivement, les jeunes qui sortent du collège la connaissent pas toujours, sont pas toujours autonomes sur la création de la carte, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont d'énormes avantages à créer cette carte, même si effectivement la grande région Occitanie met en place des outils qui vont évoluer. En attendant, je demande toujours aux jeunes s'ils veulent pas gagner 57 €, parce que rien qu'en faisant cette carte, en la créant, ils ont une aide de 57 € pour la restauration du midi. Ce serait quand même dommage de ne pas la faire et de s'en passer. Et puis après, quand on creuse un petit peu, pour l'hébergement, ils sont également accompagnés. Ça peut aller jusqu'à 786 € pour l'année d'aide pour l'hébergement. Tous nos établissements, tous nos lycées sont agréés. Je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, dans le Tarn, j'imagine que c'est sur toute l'académie de Toulouse. Donc, tous nos hébergements sont agréés, ce qui veut dire que le jeune peut présenter sa carte. Vos EPL vont venir chercher directement un droit sur la carte pour financer une partie de son hébergement. Ensuite, il a le droit également de faire du sport. Il a, en fonction des revenus et de sa situation, une aide pour le sport, une aide pour la lecture, une aide pour ses déplacements. Alors le déplacement, on entend le déplacement entre le domicile et son CFA. Ils ont également une aide, certains apprentis, certains métiers, et une très belle aide d'ailleurs pour la bourse régionale de premier équipement. Ce sont des montants qui ne sont pas négligeables et qui vont permettre à ces jeunes qui effectivement ont souvent des besoins, ma foi, de pouvoir acheter la tenue qu'on exige, la mallette, les outils, etc. Voilà. Donc ça, ces aides, elles sont vraiment, vraiment conséquentes. Et ces cartes jeunes, donc en fait, vous les accompagnez pour les faire. Et puis derrière, le CFA fait la validation qu'ils sont bien chez nous. Voilà.